Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties au cinéma comme sur les plateformes de streaming. Mais ça vous le savez, évidemment que vous le savez. Et même si je suis malade comme un chien et même si je suis pas chez moi et que ça résonne, on se retrouve quand même pour parler d'un film. Ouais, c'est un film. Une sortie sur plateforme de streaming. Une sortie française sur plateforme de streaming à souligner. On a l'habitude sur Netflix, sur Disney+, sur Prime Video d'avoir surtout des productions américaines. De temps en temps, on retrouve également des productions coréennes. Et j'ai d'ailleurs plaisir à trouver sur des plateformes comme ça très populaires des cinémas et des productions autres qu'américaines. Et pour une fois, ce n'est ni américain ni coréen. C'est une production française qui tient le haut de l'affiche sur Netflix. Je parle bien évidemment du film Loup-garou qui adapte le très fameux jeu de société Loup-garou. Moi personnellement c'est toute ma jeunesse, j'y joue encore avec mes potes, toute mon enfance aussi. C'est vraiment un jeu avec lequel j'ai baigné, dans lequel je me suis immergée, que je connais extrêmement bien. Donc c'est un jeu dans lequel je vois du potentiel. On n'est pas en train d'adapter Pictionary, on n'est pas en train d'adapter le Scrabble. On est sur un jeu qui est scénarisé, qui a normalement un maître du jeu avec des pouvoirs, un contexte, une histoire, etc. Donc on est sur un jeu qui, je pense, est intéressant de mettre à l'image, mais peut-être pas comme ça. En tout cas, je partais pas très convaincue. Déjà parce que le casting, déjà parce que la bande-annonce est un désastre, mais quitte à être enfermée dans une grotte au fin fond de la campagne parce que je suis malade et que je peux rien faire de mes vacances, j'ai regardé ce film et vous savez quoi, on va en parler ensemble. Donc installez-vous confortablement, servez-vous un grand café comme moi, une tisane si vous aussi vous avez la gorge prise ou un verre d'eau. N'oubliez pas le petit like et de me faire coucou en commentaire pour me dire que vous êtes passé par là. Et nous, on se retrouve juste après que je me sois mouchée pour parler du film. Je vais vraiment moucher. Alors, Loup-garou est donc un film d'1h34 qui est sorti le 24 octobre 2024 sur la plateforme de streaming Netflix, comme je vous le dis. C'est une production française, le film est réalisé par François Uzan, qui a notamment déjà réalisé des films que personnellement je ne connais pas. Vous le savez, sur la chaîne, je ne suis pas une fan de cinéma français et surtout pas de comédie française. C'est pas du tout mon registre. La comédie d'une manière générale, je me sens pas concernée. Mais alors la comédie française, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de regarder et de consommer actuellement. J'aime beaucoup les comédies françaises des années 70, 80. J'aime beaucoup Louis de Funès. Dans la famille, on est très fan de Louis de Funès. J'aime beaucoup des films comme Les Visiteurs par exemple qu'on va évoquer ici dans la vidéo, mais les comédies françaises actuelles c'est pas quelque chose qui m'attire et c'est plutôt le registre dans lequel s'inscrit François Uzan avec son film On sourit pour la photo en 2020 ou encore la série Netflix En place qui est donc une série française disponible sur Netflix qui compte 2 saisons il me semble et qui a commencé en 2023. Toujours sur Netflix, il a également travaillé sur la série à succès Lupin, alors dont j'ai regardé la saison 1, j'ai pas beaucoup apprécié. J'aime beaucoup le personnage d'Arsène Lupin, mais j'ai pas vraiment retrouvé le côté gentleman cambrioleur. C'est une adaptation qui a rencontré un réel succès, elle en est à sa saison 3 il me semble. Donc François Uzan, c'est un habitué de la plateforme Netflix, des productions en partenariat avec Netflix, et cette fois-ci il nous revient avec donc cette adaptation du jeu de société Loup-garou. Je vais pas revenir sur les origines du jeu de société, mais actuellement nous avons 2 adaptations qui sont proposées concernant le jeu Loup-garou. C'est pas parce que le jeu est tombé dans le domaine public, puisque l'édition du jeu date de 2001, mais ils ont probablement vendu les droits, ils l'ont vendu à 2 sociétés différentes, Netflix d'un côté et Canal+ de l'autre. Netflix a choisi d'adapter le jeu sous la forme d'un film romancé, où on romance l'histoire du jeu, et Canal+ qui a choisi de l'adapter sous la forme d'un jeu télé. On a 2 propositions différentes. Je suis pas du tout jeu télé, donc je regarderai pas la version. C'est vraiment si vous la recommandez, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu. Mais la version romancée, ça m'intéressait plutôt parce que les loups-garous de Thierry-sur-Lieu, comme je vous l'ai dit, c'est toute ma jeunesse, c'est toute mon enfance, et je trouve qu'il y avait un réel potentiel. La question c'est, l'ont-ils vraiment exploité? Au niveau du scénario, on fait très original puisqu'on va reprendre en fait le scénario de Jumanji. Alors pour le coup, dans Jumanji, ça fait sens puisque c'est toute l'histoire de Jumanji, le fait que les joueurs se retrouvent absorbés par le plateau de jeu, si tant est qu'il y ait un plateau de jeu, puisque normalement pour les loups-garous de Thierry-sur-Lieu il n'y en a pas un, mais là ils en ont créé un. Mais là on va reprendre ce concept avec donc un plateau de jeu loup-garou assez beau, une belle boîte en bois qui n'existe dans aucune des versions auxquelles j'ai joué personnellement et qui n'existe pas dans le jeu de société tel qu'il a été vendu en 2001 et par la suite, mais ils l'ont inventé pour le film et les joueurs vont se retrouver absorbés par la boîte en bois et projetés dans l'univers du jeu. Et ils vont devoir donc battre le jeu pour s'en sortir et du coup réussir à s'enfuir. Arrivée du 10. Coucou mon poilu! Coucou, oui!
Oui, je suis très contente de te voir. Oui. Il va donc falloir battre le jeu et vous vous en doutez, vaincre les loups-garous puisque c'est tout le concept du jeu des loups-garous de tierce lieu. Il faut démasquer tous les loups-garous ou alors que les loups-garous gagnent. Mais vous vous doutez bien que c'est pas le principe que le film va retenir. Il va retenir le fait que les villageois qui ont des pouvoirs un petit peu particuliers, puisque c'est le concept du jeu, certains villageois ont des pouvoirs particuliers, doivent vaincre les loups-garous et une fois qu'ils ont vaincu tous les loups-garous, et ben ils vont pouvoir enfin potentiellement sortir du jeu et retourner dans la réalité puisque le jeu les a quand même projetés en plein Moyen-Âge en 1494 de mémoire. Ou 97. 1497 je crois. Et je ne vous fais pas attendre plus longtemps, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Et on va commencer par la forme, donc la photographie, les costumes et les effets spéciaux. Au niveau de la forme, au niveau de la photographie, honnêtement c'est pas immonde, c'est extrêmement classique, il n'y a rien de particulièrement exceptionnel. Ils ont quand même fait un effort au niveau des décors et de la mise en scène entre guillemets. Ils ont reconstitué un village un petit peu médiéval, un décor un petit peu médiéval. Bon, au niveau des costumes par contre c'est absolument et totalement désastreux, hein, je dis les choses. Mais au niveau du décor médiéval ça fonctionne plutôt bien. Alors ça fait très faux, ça fait très mise en scène, ça fait très théâtre, mais au moins il y a quand même une attention particulière qui a été mise sur le décor. Comme je vous dis, c'est pas du tout le cas pour les costumes, puisque comme on est une femme du 21e siècle, on met pas des robes, ok, on met des pantalons sous des robes, ça j'ai pas compris. Mais d'une manière générale, ils ont des costumes qui font très... En fait, l'ambiance fait plus fête médiévale actuelle, c'est-à-dire comme moi quand je vais dans des fêtes médiévales où je mets un corset, je mets une ceinture et une cape et j'aime bien parce que ça donne cette ambiance un petit peu héroïque fantasy, plus que médiévale. On est plus dans un concept héroïque fantasy que médiéval. Je dis pas que c'est incohérent, on est quand même dans un monde où il y a des sorcières et des loups-garous, donc ça se tient. Mais ça ne fait pas réel. À aucun moment on a le sentiment qu'ils sont projetés dans un réel Moyen-Âge. Et de toute façon, dans la façon dont ils ont écrit le Moyen-Âge et les personnes du Moyen-Âge et la mentalité du Moyen-Âge, il n'y a rien de réel là-dedans. Vous allez me dire, c'est une comédie, c'est normal. Ils ne sont pas dans une volonté de reconstitution historique à la lettre. C'est dommage, hein, c'est toujours dommage quand on s'inscrit dans une période historique de pas chercher à la respecter. Mais effectivement, pour le côté comédie, pour le côté drôle, et ben écoutez, c'est le choix qu'ils ont fait. Il n'empêche que les décors restent à peu près corrects et que pour les costumes, j'ai vraiment pas compris. Et il n'y a pas que ça que j'ai vraiment pas compris. Il faut que je parle des effets spéciaux. Il y a des effets spéciaux dedans, le film. C'est horrible. Les costumes de loup-garou sont absolument ignobles. C'est horrible. C'est pire que dans le film avec... comment il s'appelle ce film qui a été fait par Tim Burton? C'est pire que le loup-garou dans Dark Shadows. Et pourtant, le loup-garou dans Dark Shadows, c'est quand même pas très bon. Et pour le coup, Dark Shadows l'inscrit vraiment dans un registre visuel très Tim Burton, très exagéré, très loin du réel, etc. Là, c'est ignoble. Pour nuancer, quand même rendre à César ce qui est à César, il faut quand même reconnaître qu'ils ont essayé de faire des loups-garous qui ne sont pas en CGI, donc qui ne sont pas faits avec des images de synthèse, mais qui sont faits avec des costumes qui existent réellement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mieux réussis, mais je veux quand même reconnaître la volonté des réalisateurs de faire des loups-garous qui sont réels, des effets spéciaux qui sont réels. C'est quelque chose qu'en général j'apprécie, bon, quand c'est bien fait. Là, ils ont tout le problème de devoir faire des loups-garous qui ne font pas peur, donc déjà on était sur un très gros souci. Faut que ce soit familial, faut que ce soit machin, donc faut pas que ça provoque la peur. Donc forcément, au niveau de la figure du loup-garou, c'est pas ouf, et qui du coup ne frisait pas du tout le réalisme, mais qui flirte en fait avec un espèce de côté grotesque qui ne s'associe pas vraiment au reste du film. Enfin, en gros, on comprend pas ce qu'ils font là, on comprend pas comment la design a été décidée, et ça rend quelque chose qui ne passe pas du tout visuellement, et qui ne les rend pas du tout réaliste, et qui ne rend pas la menace réelle, et qui casse les enjeux, et en plus qui croise des effets spéciaux qui, eux, sont faits en images de synthèse, qui ne matchent pas, enfin vrai, en fait c'est vraiment une salade de choses qui ne matchent pas entre elles, quoi, au niveau des décisions qui ont été prises derrière. Et alors en plus ils ne s'arrêtent pas à ça, puisque comme les gens ont des pouvoirs magiques, et ben du coup ils représentent visuellement certains pouvoirs magiques. Alors des fois oui, des fois non. Le pouvoir du chasseur par exemple, au tout début du film, ça crée un effet visuel moche par ailleurs, qui ne se reproduit pas par la suite. Mais alors je crois que le pire du pire, c'est le pouvoir magique qui s'active lors de la confrontation finale qui, bon, déjà a lieu lors d'un combat de loup-garou ignoble. D'ailleurs, ils ont inventé le concept du loup-garou poilu à boobs. Waouh! À mon avis, c'est pour le côté un peu féministe à deux balles du film. Mais en tout cas, le combat final, c'est
la salade d'effets spéciaux immonde. C'est vraiment la salade d'effets spéciaux immonde. Donc au niveau des effets spéciaux, c'est un désastre de bout en bout et ils auraient juste dû faire des loups-garous qu'on ne voit pas. Ça aurait été bien plus simple, bien plus intelligent, bien plus pertinent et bien moins moche visuellement. Mais là encore, ça participe à tout le reste. Et il n'y a pas que ça que j'ai vraiment pas compris. Il va falloir qu'on parle des musiques, ou plutôt de l'utilisation de musique. On a une ambiance musicale plutôt une sorte d'accompagnement pseudo-orchestral qui fonctionne relativement, qui n'est pas du tout évidemment de la période non plus, mais on l'a compris, hein, le but c'est pas du tout de nous projeter dans le réel Moyen-Âge, c'est de nous projeter dans une espèce de fantasme médiéval qui est complètement surfait, complètement plastique, qui fait très, c'est même pas théâtre, il fait très parc d'attractions si vous voulez, voilà, le parc d'attractions médiéval. Mais au-delà de ces musiques d'accompagnement, il y a aussi des utilisations de musique actuelle qui sont chantées par Franck Dubosc. Parce que je suis pas revenue sur le casting, c'est pas utile, hein. On a Jean Reno, c'est-à-dire le comte de Montmirail des Visiteurs, il est là, et il y a Franck Dubosc, il est là. Et Franck Dubosc chante. Il chante du Céline Dion, il chante du Johnny Hallyday, il chante des paroles de musique actuelle, populaire, française, avec son petit luth. Voilà, il y a même à un moment un concert de Allumer le feu. Ouais, devant un bûcher. Ouais, c'est... Je ne sais pas du tout quoi penser de ça. La première fois, la toute première utilisation d'une musique, Mon fils, ma bataille, dans le film, qui est contextuellement fait sens avec ce qui se passe, pourquoi pas? La seule compétence qu'il a, c'est de chanter. Oui, on va dire que c'est une sorte de cri de désespoir, qui n'est pas pour autant drôle d'ailleurs, mais qui fait sens dans le scénario à ce moment-là. Le reste de l'utilisation du truc ne fait pas sens. Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Ça n'a aucun rapport avec le jeu, vraiment, absolument aucun rapport avec le jeu. C'est vraiment purement un choix scénaristique qui a été fait pour ce film. C'est pas drôle. Il n'y a rien d'autre drôle. De toute façon, dans le film, on va parler de l'humour. On va d'ailleurs passer sur le fond du film. Et on va commencer par l'humour. Hein. C'est une comédie. Voilà, c'est une comédie. Donc une comédie, c'est drôle. Il y a une scène. Enfin, un gag de répétition qui est drôle. Vraiment, sincèrement, qui est sincèrement drôle. J'ai rigolé, ma maman avec qui j'ai regardé le film a rigolé, c'est la scène de la flèche. Voilà, la scène de la flèche, elle est drôle. Elle est drôle parce que répétitive et parce qu'en plus elle a une petite chute après, un peu hors contexte comme ça, qui casse le rythme d'une scène. Et cette scène-là est drôle. Et en plus elle casse le rythme d'une scène qui est archi nulle. Donc cette scène-là est drôle. Mais pour le reste... En fait, ils reprennent un petit peu plein d'artefacts d'humour de d'autres films, de d'autres comédies françaises assez connues. C'est-à-dire qu'il y a des moments, certains acteurs vont essayer de surjouer à la Louis de Funès. Il y a des moments où ils reprennent vraiment les codes des Visiteurs. En fait, ils reprennent comme ça plein de comédies célèbres françaises pour essayer de nourrir et de provoquer le rire chez le spectateur. Et je pense du coup qu'ils s'attendent à ce que le spectateur soit un habitué de ce genre de comédie et soit qu'il voit les clins d'œil, soit qu'au moins il rit par mimétisme avec les rires qu'il a eu dans d'autres productions. Mais c'est pas très bon, je suis désolée d'avoir à le dire, c'est pas drôle. C'est pas non plus hyper déprimant, je veux dire, on n'était pas à l'article du décès, mais c'était pas loin parce que ils essayent désespérément d'être drôles et les gens qui essayent d'être drôles, il y a ce sentiment où tu te sens mal à l'aise parce que presque tu t'en veux de pas rire à leurs conneries, tellement ils essayent avec désespoir. Donc il y a quand même ce côté un petit peu... J'emploie un terme qui est dur, mais un petit peu affligeant au niveau de l'écriture. Il quémande le rire, en fait. Ça m'a mis, personnellement, il y a des moments où j'étais un peu mal à l'aise, en mode, oui, je vois que vous essayez désespérément de me faire rire, mais arrêtez d'essayer, racontez-moi plutôt l'histoire. Racontez-moi, faites-moi du suspense sur les loups-garous, etc. Allez là-dedans. Mais pas quémander comme ça en disant, regarde, je fais comme dans ce film que tu aimes bien. Regarde, c'est cette chanson que tu connais, et c'est drôle, parce que je chante Allumer le feu devant un bûcher. Regarde, c'est drôle. Ça fait vraiment gratter l'amitié, quoi. Voilà. Et si on sort de simplement l'humour et qu'on va sur l'écriture et le scénario de l'histoire, c'est pauvre. Il y a quand même un point qui est important et que j'aimerais souligner. Ils ont très très bien utilisé les éléments du jeu de société. Bon, le truc de la petite fille, je le trouve pas méga pertinent. Elle devrait être comme ça que la nuit, pas tout le temps, ça n'a pas de sens. Mais ils ont plutôt bien exploité le côté pouvoir, etc. Ils ont plutôt bien exploité le côté on suspecte tout le monde et n'importe qui peut être un loup-garou. Ça aurait été bête qu'ils ne fassent pas le choix qu'ils ont fait, par exemple, pour certains personnages. Ils ont quand même très bien exploité les bases du jeu, mais ensuite, ils se sont rendus compte, je pense, qu'ils n'avaient pas assez pour que ce soit vraiment intéressant. Soit tu vas dans quelque chose d'ultra horrifique, et c'était pas ce qu'ils recherchaient, ils voulaient faire une comédie familiale,
soit tu vas être obligé de monter des artefacts d'histoire pour que ton film dure au moins 1h30. Et donc, quels sont les artefacts de scénario qu'on nous montre? On coche les cases comédie, les problèmes familiaux, le couple qui s'entend pas bien, dispute de couple. Du pathos généralement autour d'un drame familial et ou médical, donc là c'est autour du personnage du père du coup. On case de la moraline à 2 balles, à la place des femmes au Moyen-Âge. Je sais pas ce qu'ils sont allés fumer sur la place des femmes au Moyen-Âge, mais c'est le truc le plus stéréotypé que j'ai jamais vu. Pour le coup, on est vraiment dans la moraline à 2 sous, quoi. C'est oulala, les femmes au Moyen-Âge, ben, elles avaient aucun pouvoir. Mais grâce à moi qui viens du 21e siècle, je vais sauver la situation. Et ils nous ont aussi casé un artiste extrêmement connu, un artiste médiéval extrêmement connu. Voilà, qu'ils ont réussi à caser. Tout ça pour faire une sorte de chute blague à la fin qui est... Ouais, non. Après, ils sont poussés le délire jusqu'au bout, why not, mais... Et tout ça, ils l'ont construit pour remplir le vide. Ce qui fait qu'on a un film qui émane de l'amitié au niveau humour, qui remplit le vide, qui fait de la mise en scène par d'attraction au niveau du Moyen-Âge. J'en ai pas parlé préalablement parce que c'est même pas nécessaire d'y revenir, mais qui en plus souffre d'un jeu d'acteurs absolument désastreux. Et c'est dommage parce qu'on a des acteurs là-dedans qui sont pas foncièrement et nécessairement mauvais, mais on retrouve le jeu d'acteurs très surjoué à la française. Et des scènes où vraiment ils déclament juste leur ligne de dialogue, quoi. C'est des scènes qui sont écrites pour faire rire. Les motos, ça existait à l'époque du Moyen-Âge? Ben non. Des lignes de dialogue cheveux sur la soupe, des mises en scène cheveux sur la soupe, des échanges cheveux sur la soupe où ils disent des évidences et ils passent leur temps à lire des évidences et des blagues qui tombent à l'eau avec un acting qui en plus voilà assure pas le service après-vente, dirons-nous. Qui en fait exploite inutilement et brasse de l'air sur un concept qui aurait pu être très sympa et super horrifique pour Halloween, le jeu Loup-garou de Tierce-Lieu. Tu l'adaptes pour Halloween, tu peux faire un truc horrifique vraiment très cool. Mais non. Donc si j'en viens à mon bilan, j'ai trouvé ça assez affligeant. Ma mère a été super affligée. Maman a été super affligée? Si, affligée, tout à fait. Voilà, on a été super affligés. Ils ont essayé, mais ils ont mal essayé. Ils ont essayé avec désespoir, ils ont essayé avec... Ils n'étaient même pas convaincus. Je crois qu'ils n'étaient même pas convaincus eux-mêmes. Oui, ils savent pas ce qu'ils font. Je suis pas sûre qu'ils étaient vraiment heureux de faire ce film. Il y a personne qui est passionné par ce qu'il fait. Il y a personne qui est passionné par le jeu lui-même. D'ailleurs, au début, il crée des personnages qui ne connaissent même pas le jeu. Donc de base, on est sur un problème. C'est triste. C'est triste parce qu'il y avait du potentiel. Le Loup-garou de Tierce-Lieu, c'est un très bon jeu de société qui, pour le coup, a un potentiel en adaptation cinématographique à l'inverse du Scrabble ou de Pictionary, comme je vous l'ai dit. Mais on n'a pas passé un bon moment. Je trouve aussi que c'est triste parce que c'est un manque de respect à 2 niveaux. Manque de respect pour eux-mêmes parce qu'il y a là-dedans de bons comédiens. Reno, bon, il a montré quand même qu'il Oui, Jean Reno, il a eu des Donc trucs c'est bien. un manque de respect pour leur propre talent. Et peut-être plus grave, un manque de respect pour le spectateur parce que finalement, c'est prendre les gens pour des imbéciles. Ça me gêne toujours un peu. Puis à force d'être pris pour des imbéciles, on va finir par se croire soi-même imbécile. C'est toujours gênant. Après, bien sûr, il y a des gens qui ont pu apprécier, c'est-à-dire qu'il y a le côté je pose mon cerveau, c'est de la pure comédie, mais j'ai même pas trouvé ça drôle. Après, je suis pas cliente de la comédie, mais maman, par exemple, elle aime certains films de comédie. Maman aime beaucoup les ch'tis, moi pas trop, mais moi voilà. Mais donc, on rigole des fois devant certains films, mais là, pour le coup, c'est vraiment, il fallait faire pour faire. Voilà. Ils ont fait un truc parce qu'il fallait le faire. Et parce que ça allait faire du clic, et d'ailleurs le film fait du clic, et d'ailleurs nous allons cliquer dessus, donc on fait partie du problème d'une certaine manière. Mais est-ce que je vous recommande le film par désespoir? Voilà, si vous avez vraiment rien d'autre à regarder, ou alors évidemment si vous êtes client de ce genre de comédie, allez-y, mais sinon... J'espère honnêtement que le jeu télé qu'a adapté Canal+ est de meilleure qualité que ce film romancé qui fait pas le taf. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez appréciée. Je suis contente au final de vous avoir quand même parlé du film, même si c'était très désespérant, des fois il faut le dire. Vous savez que j'essaye toujours d'être positive et de voir du positif et d'essayer de trouver un intérêt dans une œuvre, mais là personnellement j'ai pas trouvé grand chose dans cette œuvre et c'est décevant parce que c'est un jeu de société que j'aime et que j'aurais aimé être bien adapté. J'aurais aimé vous dire que j'ai passé un moment, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez passé un moment dans cette vidéo. N'hésitez pas à la récompenser d'un petit like, mais surtout laissez-moi en commentaire votre avis sur le film. Est-ce que vous comptez le voir? Est-ce qu'il vous fait envie ou pas? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez apprécié? Si vous l'avez apprécié, je suis très curieuse de savoir ce que vous avez aimé dans le film. Est-ce que c'est le côté pure détente, pas sérieux, etc. Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses que vous avez trouvées intéressantes dans cette adaptation de jeu de société? N'hésitez pas à vous abonner, c'est en tout, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et si vous activez la cloche, je serai prévenue des futures sorties de vidéos et vous pourrez aller voir les anciennes. Et moi je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et de très bons visionnages. Peut-être du coup Loup-garou sur Netflix si jamais ça vous tente suite à ce que je vous ai dit. Si vous êtes tenté, allez-y. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vais essayer d'en faire de même et on se dit comme toujours à très vite.
Bonjour, bonjour. Bon, je m'excuse pour la voix, je m'excuse pour l'écho, je m'excuse pour l'apparence, je m'excuse pour mon petit déj qui est là avec tous mes médocs à prendre parce que je suis malade. Mais j'avais envie de vous filmer quand même un petit avis puisque ça fait 4 jours que je suis en train de décéder dans ma grotte en campagne et à défaut de sortir et d'aller au cinéma, j'ai vu un merveilleux film sur plateforme de streaming et j'avais envie de partager cette expérience extrêmement enrichissante avec vous. C'est l'occasion, hein, évidemment, c'est l'occasion. J'espère que ça résonne pas trop parce que je suis dans une pièce qui est plutôt vide. Je pense que je vais ouvrir une fenêtre, ça risque d'aider. Est-ce que ça va mieux au niveau du résonnage? Ça n'a pas l'air ouf, hein. Enfin bon, on se retrouve pour parler. Faut que je me moucher. Non mais c'est un enfer. Je suis pas sûre de réussir à faire une vidéo correcte. Hein. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Je sais pas si je vais réussir à faire une bonne vidéo, je suis vraiment désolée. Donc, comme la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo, j'ai de nouveau de l'eczéma sur plein de zones du visage chiantes. J'en ai un peu en dessous là, pas très saillant, je suis d'accord. Bref, on est parti. Let's go, ça va le faire, ça va être incroyable, ça va être merveilleux. On espère que ça va être merveilleux. J'ai quand même un café. Oui, oh là là, trop de bonheur, trop de joie, t'es tout mouillé en plus. Oui, de la bonheur et du joie, oh oui. Tu es gentil, tu es gentil. Non, tu laisses mon chausson. Tu laisses le chausson. T'es en train de filmer mon avis sur loup-garou. Alors, Ça te va? Je vois que tu es en train de me refroidir la maison aussi. Oui, j'ai aéré parce que ça sentait le café. Tu fais rentrer plein de trucs diaboliques. Mais non, je fais pas rentrer de punaises diaboliques. Vous savez que les punaises marron, on les appelle des punaises diaboliques? Je vous l'apprends. Donc je vais attendre que vous ayez fini, je continuerai tout à l'heure. On va peut-être que j'aille chercher des granules pour le chat. Pour le chat, non, pour le chien. Pour le chien, Je te le porterai, il est lourd le sac. Vas-y, je t'écoute. Bah t'as rien à écouter, c'est moi qui parle à la caméra. Là. Pas dans 10 minutes. D'accord, donc je termine. Faut que je m'en aille. Bah va faire tes trucs, quelque part. Mais j'attends qu'il ait terminé de manger. Je suis désolée, hein, mais... C'est pas grave, maman. T'as coupé l'affiche? Viens voir comment ça fait. Mais non, je suis un peu occupée, maman. Je viendrai voir après. Ulysse, le bonbon? Alors. Assis. Assis. Elle fait son café. Où est-ce que j'en étais? Ulysse, non. Tu laisses le chausson. Tu es gentil. Putain, je dois me boucher, j'en ai marre. Ulysse, tu dis si je te dérange. Je me dépêche, maman. Oui, mais il est la nuit. Je me dépêche. On est pris souvent pour des imbéciles et je trouve ça, à la longue, un peu fatigant. D'ici la prochaine vidéo. Oui, si tu t'es laissé un peu, il est Oui, non. là. Et ben j'ai terminé, il faut qu'on y aille parce que sinon maman va se fâcher. Écoute, c'est quand même... si on est en retard, tu vois, c'est chiant. T'aurais pu le prendre avant ou le Je faire me cet dépêche. après-midi. Mais je me suis pris tôt, hein. Des fois, il n'y a pas d'attente, mais des fois, il y a une demi-heure d'attente. Oui, madame. Je peux pas